Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. On y va, la petite soirée tranquillou pour voir un petit peu les actualités. Alors moi j'ai personnellement un peu tiré les cartes avant. Donc je vais vous faire un petit topo rapidement. Ce qui était sorti déjà c'était les réseaux PED, clairement, où ils étaient embêtés de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de divulgation de communication, de témoignages des victimes, du peuple qui se soulève, des informations qui se relaient, notamment sur les médias alternatifs. Voilà, donc on sent déjà une pression un peu par rapport à ça. Ok, alors on y va. Donc j'avais commencé une vidéo, à vrai dire, et puis ça partait tellement dans tous les sens que je me suis dit, bon, ok, on va se poser et on va demander, on va en refaire une, et avec des choses, voilà, on va essayer d'être plus posé et d'avoir des réponses plus claires et plus précises. Ça parlait aussi de... Eh bien, il y a beaucoup plus de divulgation aussi sur les manières de dissocier les gens, de les manipuler, hein. Ça a commencé, en fait, si vous avez remarqué, sur YouTube, ça a commencé avec les pervers narcissiques. Euh, les manières de faire par rapport aux femmes, de mentir, des comportements bizarres, etc. Et puis en est venue cette fameuse guerre spirituelle, puisque c'est vraiment ce qui est ressorti dans les cartes, hein, que c'est une guerre spirituelle, donc entre la foi, le divin et le diable, et c'est-à-dire voilà, les tentations, succomber à tout ce qui va être de plus en plus négatif, mais alors là vraiment avec des révélations sur bien sûr le film Les Survivantes, avec des choses vraiment très très trash, mais voilà, euh, une manière de réveiller aussi les gens pour qu'ils y croient, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, hein, de tous ces réseaux, mais les gens n'y croyaient pas. Donc voilà. Alors, on va se concentrer un petit peu. Donc, je prends mon temps. On y va tranquillou. Je fais juste une petite manip avant. Voilà. Alors, vous de votre côté, bah, j'espère que vous allez bien. Et que vous tenez bon, parce que ce qui ressortait aussi dans les cartes, c'est que comment on pouvait toucher ces gens-là, donc le gouvernement et tous ces mortifères, eh bien c'est... Alors attendez, on va régler un petit truc là. Voilà, et qu'en fait, bah, il fallait toucher le porte-monnaie aussi pour eux, en fait, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils essayent de toucher notre porte-monnaie, la chose pour eux, c'est la même chose. Donc, on va voir si les cartes nous donnent des réponses, des solutions. Voilà. Alors, de quoi on veut nous parler principalement? Allez, on regarde dans la coupe. Alors, ouais, voilà, tu vois, ça revient encore, hein, c'est un truc de fou, hein, donc on reparle de ça. Donc, du sang, jeune femme. Ok. Alors, jeune femme, je ne sais pas. Alors, déjà, pourquoi on nous parle de ça? Alors, actuellement, il y a une trahison. Ah, d'accord, alors ça peut être en relation avec la bribri, hein, puisque si vous avez regardé les vidéos précédentes, on voit bien qu'il y a une forme de contamination dans le sang et que elle a une maladie en rapport avec ça. Donc, alors, une trahison par rapport à quoi? À la justice. Ah, vous voyez? Donc, ce qui ressortait aussi dans le jeu que j'ai fait juste avant, c'est ça. C'est que il commence à y avoir des personnes qui sont bonnes et qui sont infiltrées dans ces trucs-là pour avoir peut-être plus de preuves, pour en tout cas
En fait, c'est vraiment l'effet boomerang. C'est-à-dire qu'avant, ces gens-là s'infiltraient pour justement arnaquer les gens et pour euh, voler des enfants, pour des trafics, pour des drogues et des machins. Et, euh, et donc, on se faisait avoir. Ce qui ressortait aussi dans le jeu, c'était que les parents vont pouvoir récupérer enfin leurs enfants aussi. Voilà, donc il y a vraiment des choses qui se passent en sous-marin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, des gens qui œuvrent vraiment pour faire justice, ok? Alors, dans le négatif, il y a le rejet, ok? Donc, le rejet, donc par rapport au sang et à la femme, et dans le positif, on a le réseau. Alors, ok, donc c'est ça, donc ils ont vraiment, il y a un problème alors à ce niveau-là. Pièce maîtresse importante. Ouais, donc peut-être... Ah, d'accord. Alors, ce qu'on me dit encore une fois, c'est comme tout à l'heure, dans le tirage de tout à l'heure, que peut-être que l'affaire Émile va révéler quelque chose par rapport à ça. Par rapport à ça, et par rapport au sang, apparemment, je sais pas, il y a des problèmes en ce sens, il y a des trucs. Alimentation, ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, arrêt, stop, hein. Donc, soit ils se sentent en danger, soit ils n'arrivent pas à faire les rites comme ils veulent. Il y a quelque chose comme ça, hein. Services sociaux, ah ben non, ça ressort. Tout à l'heure aussi, c'est ressorti, hein. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on dit? Services sociaux, union. Union Justice. Pareil, donc il va y avoir aussi des gens bons dans ces systèmes-là qui vont sortir des choses importantes. D'ailleurs, on le voit beaucoup hein, dans des témoignages sur YouTube. Une personne qui a émis même en commentaire que c'était très compliqué de faire virer quelqu'un qui était maltraitant parce qu'il était souvent protégé et qu'en fait, c'est la personne qui dénonçait qui se faisait virer, quoi. Voilà. Et donc, là, il y a des choses qui vont s'inverser. Des choses qui vont s'inverser. Alors, on va regarder. Voilà, on a la revanche. La revanche, alors avec le médical. Et oui, peut-être grâce à la science, et on a la vengeance. Ah, et donc, ok. Et le médical, dans quel domaine? Arrivé. Donc, il y a des choses, hein, et même, ça me fait penser vraiment encore à l'affaire Émile ici. Pour moi, il y aura des preuves, il y aura des choses euh, en lien avec peut-être des prises de sang ou je sais pas, quelque chose en lien avec du médical, avec du côté scientifique. Naissance, avec l'enfant, hein, ouais. Quoi comme preuve? Crise, panique, angoisse. Rapidité, ok. Qu'est-ce qui se passe du côté du grand-père? On a jeune ado. C'est peut-être c'est une jeune femme qui va peut-être craquer et dire quelque chose, hein. Paix. Ouais. Elle a reproché quelque chose au grand-père? Manipulation. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu peut-être possiblement, ici, je dis possiblement parce qu'on tire les cartes et qu'on n'a pas la vérité, mais ce qui ressort, c'est qu'il y aurait une manipulation par rapport aux jeunes femmes. Euh, donc c'est une de ses filles apparemment hein, qui est interviewée. Alors l'Europe qui ressort, Poutine qui ressort, ok, et les juges. Ok, est-ce que ce serait similaire comme la guéguerre de l'Europe avec la Russie? La Russie serait... Ah d'accord, il leur manque... Ça m'intéresse pas. Ah, donc c'est quand même lié. Alors attendez, je regarde. Ouais, il y a cette notion de ça. Hein, dans l'affaire Émile, il y a cette notion de ça. Mais alors, elle est placée comment? Dans quelle émotion? Elle aurait une preuve d'un mensonge hein, et de quelque chose de caché. Ok. Ouais, que en fait il se sert ouais, j'ai cette notion-là comme s'il se servait d'énergie. En tout cas, ça c'est du mensonge qui soit lié à ça, parce qu'on a l'arme à côté.
ouais, d'accord, ok. Ok, donc est-ce que le petit Émile, il n'aurait pas eu une dissociation avec cette femme? Alors, c'est-à-dire, il y a une partie bourreau, alors peut-être qu'elle-même était dissociée et qu'elle a été bourreau du petit Émile, mais du coup, lui, il l'aimait bien parce qu'il y a cette notion, dans la dissociation, on te fait aimer ton bourreau, quoi. Mais, et si elle-même, elle le serait, ouais, et ce serait quoi? C'est encore une histoire d'héritage, hein. Je sais pas pourquoi, à chaque fois ça ressort, hein, mais il y a une histoire d'argent et d'héritage. C'est quoi l'histoire d'argent là dans... Je vais prendre celle-ci. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé hein, cet oracle. Alors si je dis pas de bêtises, parce que la boîte en fait elle est dans mon placard, elle est bien loin. Donc je crois que c'est l'œil de Dieu. Je crois qu'il s'appelle comme ça, mais je suis pas sûre. Donc je sais qu'il y a des personnes qui le savent, qui l'ont mis dans le commentaire. Mais c'est vrai que c'est une information que je retiens pas. Voilà, moi j'utilise les cartes et c'est vrai que je retiens pas, j'ai pas retenu le nom. Il me semble que c'est ça, c'est l'œil de Dieu. Voilà. Alors, on va les mettre de côté celle-ci. Et qu'est-ce que. Bah, ça y est, je sais même plus ce que je voulais qu'on regarde. Bon, on va faire un petit topo sur Émile ici. Alors, qu'est-ce qui se passe le grand-père, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, trahison. Bon, lui, il se sent trahi. Faille. Bon, il y a quand même une faille, donc on parlait de mensonge hein, tout à l'heure. Alors, le grand-père. Il est dans l'instabilité actuellement. Il y a du témoignage. Hein. Donc, il y a bien un témoignage de quelqu'un ici. Hein. Il y a bien un témoignage de quelqu'un. Loisir. Qui fait ce témoignage? Bah, c'est possible que ce soit la grand-mère. Hein. Moi, c'est ce que je vous avais dit, je voyais ça. Parce qu'on a quand même l'engagement, le bijou, donc celle qui est Alliance. Hein. Alliance. Alors, elle est dans quel état d'esprit, la grand-mère? On va regarder. Maladie incurable. C'est-à-dire trahison. Ok. Trahison de quoi? Famille. Ancré à quoi? Mauvais choix, hein. Donc bon, elle accuse quand même le grand-père. Moi, je sens qu'il y a ça, mais bon. Qu'est-ce qu'elle dit éventuellement? Invalidité, revendication, travail indépendant. Il aurait fait quoi tout seul? Suicide. Et derrière, on a ça. Derrière, on a ça. Bon, qu'est-ce qu'elle dirait qu'il a fait avec le petit Émile? Abandon des missions, renaissance, bateau. Bon. On va retirer une carte. Amitié, injustice. Ouais. Et ce serait quoi l'injustice? Prison. Donc il l'aurait caché, enfermé. Il y a quoi? C'est quoi cette notion-là? Infirmière. Ah ouais, bon, il y a encore cette histoire de réseau. Ok, et elle ferait quoi, elle? Alors, elle, je demande ce qu'elle ferait dans le réseau. On a aventure et sciences technologie. Est-ce qu'il y aurait quelque chose avec le petit Émile? Pluie. Regret. Il pleurait. Ça, c'est sûr, je l'entends à chaque fois. J'entends, il pleurait, impossible, je sais pas quoi. Tu vois, de refuser, d'interdire. Interdire d'arrêter. Donc, lui, il était dans quel état avec le petit Émile? Il était dans quel état, le grand-père? Soin. Quel soin? Incohérence. Donc, soin et incohérence. Hein. Incohérence d'un soin. Cadeau empoisonné. Visite. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Mauvais départ. Il n'aurait pas récompense. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui promettait quoi? Ouais. Militaire. Retard. Ouais, il y a eu un gros quelque chose, hein, parce que je demande quoi par rapport aux militaires, donc une attaque, une violence. C'est quelque chose de costaud, donc ça peut être un coup à la tête, je sais pas, une pierre, il y a cette notion-là. On a comique derrière, surprise, il a eu peur.
remplacer l'affinité. Il a trouvé une faille. Il était comment avec le grand-père? Auto-guérison. Bon. Paniqué par quoi? Par l'absence. Il était paniqué par l'absence. Ouais, c'est ça, hein. Il lui a dit attention, tu vas obéir. Et c'est comme s'il y avait un enfermement, parce qu'on avait la prison avant. T'as désobéi, je me sers de toi comme un jouet, hein, tu vois. On a la raquette et le jouet, quoi. Et après, on a la fraude, l'arnaque, cambriolage de la fille. Ah, donc elle était peut-être témoin, elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle aurait vu, elle? Contrôle, vigilance, je vous dis, elle est en dissociation. Espionnage, surveillance. Mais alors, dans quel sens? Positif ou négatif? Convoitise, jalousie. Hein. Donc, elle aussi, elle a été peut-être drivée pour être mauvaise avec le petit. Hein. Elle était comment avec le petit? Profit. Pourquoi? Elle voulait quoi? Alors, par religion, par croyance, peut-être qu'ils le font croire que favoritisme, ouais, c'est ça. Et comme si elle devait lui faire payer elle aussi. Tu te demandes pardon, agressif, fake news. Lui, il a réagi comment par rapport à la jeune femme? Ennemie. Hein. Donc lui, il n'en pouvait plus, hein, saturation. Hein. Par rapport à l'échec et un piège complot. Feu. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a une notion de ça, hein, je sais pas, hein, mais comme d'enfermement, d'être dans une bâtisse fermée, et ensuite j'ai le commerce. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Leur envoyer une réalité invisible, hein, qui serait quoi? Tornade, ok. Oula. Ouais, ok. De quoi? Ouais. Bon, je demande s'il y a eu de la souffrance. Il y a eu de la souffrance. Et après, on a le père qui ressort. Catalyseur, le père. Alors, pourquoi? Je sais pas, à chaque fois, moi, dans le tirage du petit Émile, j'ai le père qui ressort. Alors, c'est... Ah, vous voyez, il ressort encore. Catalyseur et le père. Parce que le père, persuasion et hypnose. Alors... persuadé d'un travail manuel. Que la grand-mère... Introspection. Qu'elle pense qu'il avait sauté. Donc ils ont peut-être raconté une histoire à la grand-mère. Hein. Ouais, elle pense que lui, le gamin, il a supporté, qu'il a fini par succomber. Oh là là, est-ce qu'elle est dedans, elle? Découvrir, attaque, invasion. Ouais, et donc... Bon, elle est quand même dans le stress et dans l'inquiétude. Oh là là, je sais pas ce que c'est leur histoire. Hein. Ce qu'ils ont, bah, c'est l'histoire d'argent. Voilà. Chaque fois que je demande, c'est de l'argent. Lui, il voulait être maître de son destin, le grand-père. La grand-mère, elle voulait l'enfant. Naissance. Par rapport à de l'argent. Elle éveille. Et donc, ce qui donne quoi? Une dualité. Parce qu'il y avait de la négociation. Oh là là, mais ils ont négocié quoi? L'indépendance. Ils voulaient une grossesse, un enfant pour... dont, regardez. C'est pour ça que je vous dis que c'est dans un réseau. Hein. C'était pour donner à ça. Donc, le grand-père, il est lié... Excuse. Rebelle. La grand-mère, notaire. Maison A. La grand-mère est en difficulté par rapport à des dépenses. Alors, il y a cette notion aussi là de noyade. Là, ça dirait grosse noyade.
Parce qu'il y a cette notion-là par rapport au... Moi, au tout début, quand je tirais les cartes, par rapport au lavoir. Et je crois que j'étais pas la seule d'ailleurs hein, à ressentir qu'il y avait possiblement... voilà, par exemple, il pleurait et tout, il lui a dit non, machin, et puis mettre la tête sous l'eau, j'en sais rien, pour le faire taire, et puis se rendre compte après, je sais pas. Est-ce que c'était prémédité? Haut du corps, imprudence, superficialité. Non, c'est possible que dans la recherche, on voit, voilà, une maladresse, une négligence. Voyage compagne. Ah ouais, donc il y a aussi une histoire de... Alors j'ai vu que vous l'avez mis dans les commentaires, est-ce que le grand-père, ce serait pas le père? Parce que on a une notion un peu compliquée au niveau de la famille. On a la fécondation artificielle famille et on a frère adoption mère porteuse. Ouh là là. Donc bon, comme je le dis, hein, vous savez, quand je tire les cartes, moi, c'est pour être posé, c'est pour vraiment réfléchir en profondeur sur les choses et c'est pas pour... Enfin voilà, je vous laisse en même temps me dire ce que vous ressentez. Est-ce que le petit Émile, est-ce que ses parents... Bon, on a quand même le vampire énergétique hein, qui ressort tout de suite. Ouais, son énergie, poison. Et on a ici l'attirance magnétisme. Il voyait le karma comme une obsession. Ouais, alors c'est qui? Enquête et recherche. Ah ouais, d'accord. Il y a une notion de punition ici. Libération, ok. Ok. Alors comment ils s'entendent les grands-parents? Enfants, voilà. Ils s'entendaient pas sur le fait de peut-être comment élever l'enfant ou je ne sais quoi, parce qu'on a l'enfant, la critique, le jugement, et séparation, on veut se libérer de la tyrannie. Mais il y en a un qui dit éloigne-toi. Alors on va regarder la grand-mère par rapport à Émile. On a contestation. Donc bon, non, bah la grand-mère, elle est pas, hein, voilà, hein, insomnie, cauchemar. Ok, donc elle est comment en comportement avec Émile? Poursuite, hein, toujours à le poursuivre à quoi? À le programmer, à programmation. Ok. Donc est-ce qu'elle-même est programmée ou dissociée? Ouais, elle est dans le déni. Elle dit que non. Que c'est la femme aux cheveux bruns. Oh là là. Et alors pourquoi sa fille? Mort collective, illusion. Mhm. Elle culpabilise par rapport au grand-père parce qu'elle elle apporte des preuves. C'est elle qui apporte des preuves, la grand-mère, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, que c'est lui qui a tout planifié. Ouais. Et aide, coopération. C'est pour ça, là, vous voyez, on va regarder, je sais pas, dans son terrain ou des choses comme ça. Parce que... insupportable. Intelligence. Ouais, donc, parce que qu'est-ce qui a mis les enquêteurs à l'affût, c'est qu'il doit tout... C'est quelqu'un qui doit tout planifier. Il y a une forme d'intelligence, là. Malaise. Défi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Ah oui, chaos, désordre, folie. Ah, d'accord. Ok, donc c'est ça. Hein. Alors, est-ce que ce serait le garçon, là, qui a été interviewé, qui dit que le grand-père, il est souvent chaos, désordre, folie, hein, qui a un côté...
Donc il y a de l'égalité, de la corruption. C'est pour ça qu'il y a un problème dans les familles, là. Hein, par rapport à de l'argent. Intervention médicale. Lui protège une énergie positive. Elle, mystère, chagrin. Elle le voit dans la contradiction quand même, le père du petit Émile. Achat, investissement. Vous voyez, il y a un truc là, hein, avec le père du petit Émile. Il y a un truc avec achat, investissement. Peut-être qu'il n'était pas d'accord avec le grand-père. Futur, tentation, séduction. Il voulait une bonne nouvelle. Et on lui a dit oui. Et donc, enterrement. Et c'est quoi qui repart? C'est le compagnon. Manipulation. Alors l'autre, le père du petit Émile, j'ai l'impression qu'il protège le grand-père. Hein. Ouais, il veut partager quelque chose, récolte. Et perfectionner, simulation. Donc il cache quelque chose. Hein, qu'ils n'ont pas encore peut-être partagé. C'est en lien avec un papier, une signature. Oh là là. Rembourser une femme aux cheveux roux. Hein. Bon, je sais pas de... Pourquoi? Elle est où, elle? Elle n'arrive pas à avancer. Et voilà, il y a trop de personnages qui ressortent là. Hein. Là, c'est pas possible. Bon. Bon, je sais pas pourquoi on est parti sur carrément cette affaire, mais bon. Là, je crois qu'il reste 8 heures là, de garde à vue encore. Je vais essayer avec celle-ci, on va voir ce que ça nous dit, dans quel état d'esprit. Bon, qu'est-ce qui va ressortir pour le grand-père? Qu'est-ce qui va nous ressortir pour le grand-père? L'hiver, donc un blocage, le froid. Tu vois, il y avait une notion de... Alors attends, qu'est-ce que c'est sur l'hiver? Pas de vérité, pas d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'hiver? Argent encore. Limite, temps limite. Il y a une forme d'énergie temps limite. Découverte. Séparation. Donc découverte, peut-être que les grands-parents, ils se sont séparés, ou ils étaient imprudents, ils se sont précipités à se séparer. Récolter le mensonge. Ouais, il cache ça, hein, qu'il y a de la vengeance et de l'incompatibilité avec une jeune femme. Vous voyez, ça ressort là. Et pourquoi cette jeune femme? La folie de la chance, du jeu peut-être. Passion. Pourquoi? Elle voulait quoi? Un contrat de commerce. Pourquoi par rapport au petit? Rencontre ressources. Pourquoi? Non, ça bloque les enfants. Les amis. Loisirs. Ils ont quoi? Rapport avec femme cadeau surprise. Elle devait déménager avec le grand-père. Et quelle femme? Rigidité et travail. Bon, il y aura un retour d'héritage du passé. Donc, on va... Générosité, trouble. Ok, donc il y aura quand même beaucoup d'instabilité et de contrariété. Angoisse. Un procès pour le consultant. Donc, pour le grand-père. Hein, qui est dans le désert et qui évolue dans les retards et des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a une organisation derrière tout ça. Bonheur, beaucoup de disputes, de conflits, en lien avec des compétitions où il faut faire vite. Famille, responsabilité, fin. Plus responsable, d'accord. Lui, il est dans l'illusion. Le père dans l'étude. La fille, fête invitation, et le garçon, dépendance. Alors, qui est dans le regret? La grand-mère? Le jeune homme?
On a l'homme qui ressort. Proximité, entourage. Alors, est-ce que c'est... qui a vendu un projet, de faire confiance, de l'aider. Mais il y a la femme âgée qui influence. Erreur, conséquence. Ouais, elle va exprimer hein, quand même qu'il y avait de la menace et de l'agressivité par rapport au grand-père, là j'ai l'impression. Hein. Alors qu'il voulait peut-être se venger du jeune homme quand il a découvert que, je sais pas, peut-être, je sais pas, qu'il y avait une séparation ou ah bah voilà, qui recherchait ça. Ah oui, bon, j'ai encore des doutes sur une autorité face à de l'argent. Donc, c'est pas très clair parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations en même temps. Hein. Allez. Ouais, études, hein, c'est en études. Alors, qu'est-ce qu'ils étudient en ce moment? La police, ils étudient quoi? Le contrat. Un contrat en ville. Sur un temps limité. Bon, et qu'est-ce qui va en ressortir? Des erreurs, conséquences d'une jeune femme, d'une sœur, là. Folie. Ouais. Et sur quoi? Des ressources bloquées sur les enfants. Vous voyez? Sur l'enfant. Voilà, vente. Vente par rapport à l'enfant, vente à l'entourage pour un homme. Et c'est qui cet homme? Procès. Ouais. Pour... Bon, en tout cas, ils s'entendaient pas, ces deux hommes. Hein. Ces deux hommes ne s'entendaient pas et l'histoire, elle vient peut-être de là. Alors, je dis le père, mais si c'est pas le père, ça peut être, je sais pas, parce qu'il parlait aussi d'un homme qui s'embrouillait là, un voisin, un jeune homme. Mais on a le grand-père et la rigidité. Avec le travail, retour établissement. Il voulait un changement. Il s'est énervé, ok. Et après, donc, bon, ça s'est résolu alors. Non, mais c'est encore avec la grand-mère. Alors, je sais pas pourquoi. Il a des amis. Ouais, il y a eu du mensonge par rapport à la mère hein, du petit Émile. Hein. Ouais. Moi, je pense que... Ouais, voilà, c'est compliqué, hein, parce que... Il voulait le programmer quoi? Ouais, c'est ça, tu vois. Il voulait le programmer là-dedans. Il y a cette notion-là, mais il y a eu un accident de communication. Alors, de qui? C'est l'enfant. Il voulait, ouais, peut-être aller... il y a une forme de refus, une forme de comment dire... Ah oui, on a la crise d'un jeune homme aussi. Bon, bah écoutez, hein, ah, ça m'énerve, parce que vraiment,
Le grand-père, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire? Allez, en 3 cartes. Travail indépendant. Trahison. Allez, en 3 cartes, qu'est-ce que le grand-père a fait? Si je demande en 3 cartes. On a hésitation. Ok. Le grand-père d'Émile. Victime. On a le sacrifice encore, le don de soi. Le labyrinthe. Absence. Apprendre de ses erreurs. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de punition, quoi. En même temps, il y a de l'hésitation. Il y a vraiment, il est par terre, il y a la victime. Et après, absence. Travail indépendant. Un homme aux cheveux bruns, il y a une faille. Et il y a un refus, une interdiction, un rejet. Ah oui, d'accord. Alors, si c'est ce que je pense, on va regarder dans quel... montrez-nous 3 cartes de comment était Émile à ce moment-là, avant le drame. Négociation. Obéissance. Vous avez vu, hein, ça redit toujours la même chose. Hein. Négociation, tu dois obéir. Oui, alors à quoi? À quoi? On doit obéir à quoi? Faute, mauvais choix. Il n'a pas fait le bon choix. Il était... Ok, fille. Donc on a encore la fille qui ressort. Maison. Dans quel état d'esprit il était? Tornade. Donc on voit bien, hein, il y a vraiment cette notion de... Il y a un refus. Tornade. Résilience, comme s'il n'avait pas le choix. On a dû accepter. Accepter quoi? L'ego, l'ambition, la chute. L'ego, l'ambition, la chute. De quoi? Feu, incendie. Loisir. Oh là là. Et des vulgarités, des cadences. Hein. Donc là... Et là, on a saturation, fécondation artificielle. Résister à adoption mère porteuse. Boomerang. Persuasion. Persuader d'une réalité invisible. Retour hypnose. Qu'est-ce qu'il lui a fait, le grand-père? Grossesse, institution. Donc on réfléchit, institution. Mère, commerce. Politicien. Don. Excuse. Pourquoi? Rebelle. Ouais, il était rebelle. Il était rebelle. Il voulait pas quoi? Il voulait pas notaire. Épreuve. Surpoids. En tout cas, moi j'ai cette notion-là, hein, qu'il y a eu une noyade. Hein. Il y a eu une noyade. Ouais, parce qu'il stressait, parce qu'il y avait une colère, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. La fille, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Eh ben, elle a annulé le contrat, destruction, de la dualité de l'emprise, inflammation. Pourquoi? Parce que beaucoup maître de son destin, naissance. Elle le voyait s'intégrer, le petit, à éveiller une renaissance. D'accord. Donc il était dans une crise de panique, hein, une crise d'angoisse, une crise de panique.
Mais ouais, c'est ça, hein. Moi, pour moi, c'est un truc caché, camouflé, hein, une notion comme ça. Vêtements de quoi? Ouais, et de manière de punition, hein. Le père, à ce moment-là, il a peut-être eu, tu vois, un signe, hein, qu'il y a quelque chose se passait mal, hein. Ouais, il a découvert quoi? Que la famille, elle obéissait à une conscience. Ouais, donc il y a vraiment tout un truc, hein. Chercher quoi? Ouais, il y a une notion en plus avec la religion et tout ça. Et ah oui, il m'avait posé la question, est-ce que le grand-père est le père? Est-ce que c'est le père? Parce qu'il y a quand même une famille bizarre là-dessous, hein. Et puis ça parle de... Oui, c'est possible, hein, parce qu'on parle de recherche scientifique, etc. Et je vous ai dit, alors, je sais plus, là, dans le début de la vidéo, là, il y a une histoire avec le sang, hein, et qu'il y a une preuve scientifique. Oh là là! Euh, alors, attends, je sais pas, est-ce qu'on peut poser la question? Euh, est-ce que quel est le lien que le grand-père a avec Émile au niveau du sang? Travail, invitation, proposition. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il a comme lien? Mal de dos. Mal au dos. C'est-à-dire abstinence. Ah. Et il y a un lien, oui, hein, j'ai demandé, il y a un lien, oui. Est-ce que c'est le grand-père? Faille. Donc il y a une faille dans le truc, hein. C'est quoi la faille? Oh là là. Peur du changement. Renouvellement. La rigidité d'autorité d'un homme aux cheveux bruns. Qui est le père d'Émile? Allez, faire une dernière carte. Examen. Ah ah. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en examen actuellement? Profit. Donc, il se ressemble à quoi? Réputation. Ah ouais. Donc, c'est possible. Trahison. Et c'est peut-être ça le coup fatal pour la grand-mère. Croyez ça? Moi, écoutez, je sais pas. Solution, agacement, hein. Elle est agacée parce que... 3. C'est un adversaire. C'est un adversaire pour elle. Elle voit quoi en Émile? Un remplacement. Bon, je sais qu'il y avait une théorie là-dessus, hein, sur leur religion, sur Pâques, sur tout ça. Mais il y a peut-être bien cette... que c'est pour régler un karma, un truc dans le genre, hein, tu sais, des trucs un peu... opposition, médisance, de dire que c'était pas réfléchi. Et la grand-mère a peut-être voulu réparer quelque chose, le projet. Juge, et on a la porte des étoiles à proximité. Voilà, donc il y a un témoignage. Et c'est qui ça? Ouais, donc bon, dans l'entourage, ils sont un peu protégés, hein, dans l'entourage. Notamment, il y a le médecin. Il y a un médecin. Bon, en réalité, il faudrait même que je trie les cartes, parce que là, j'ai trop d'informations dans ces cartes-là
parce qu'en fait, ces cartes-là, sachez que si vous voulez avoir ce jeu, d'ailleurs, qui est très intéressant, il y a énormément de cartes, hein. Il y a le 1 et le 2, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, vous pouvez les trier par catégorie, c'est-à-dire le travail, la santé, l'amour, etc. Il y a des cartes qui, en fait, vont ensemble, tu vois, pour les trucs immobiliers, les achats, voilà. Donc, moi, j'ai tout mélangé parce que je prends toutes les infos, mais c'est intéressant, vous pouvez aussi les séparer, et voilà. C'est pour ça, hein, parce que sinon, on a l'impression que c'est énorme à tout mélanger, mais voilà. Bon, je vais demander. Qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander sur quoi on doit lâcher prise par rapport à l'affaire du petit Émile. Sur quoi on doit lâcher prise par rapport à l'affaire du petit Émile. Renoncer à des croyances obsolètes. Cessez de vous entêter. Ouais. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, ok. Je demande ce que nous dirait le petit Émile, ce qu'il nous enverrait comme message. C'est beau parce qu'on a accepté de recevoir... Attends, j'en monte un peu la caméra. Accepté de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Il nous dit sortez du déni, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ouais. Et lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez dans votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Ok. Ouais, et renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Donc, il y a peut-être cette notion on se dit, oh, c'est des grands-parents, mais bon, c'est aussi, voilà, il y a bien quelqu'un qui a fait ça. Donc, grands-parents, hommes, femmes, jeunes, âgés, peu importe, en fait, à un moment donné, c'est bien quelqu'un. Donc, il faut pas... Bon, voilà. Bon, en même temps, on ne peut pas accuser non plus quand on n'a pas voilà, la preuve. Mais le but des cartes, c'est de chercher, c'est de réfléchir. Voilà, c'est pas forcément une vérité. Bon, allez, je redemande sur la France. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour les actualités, les énergies? Alors, on parle de déplacement et de déménagement. De qui, de quoi, de contrat, de diplôme. Bon. Alors là, c'est plutôt des textes de loi, ce que j'entends dans ce sens-là. Hein, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à des textes de loi qui vont être mis ou retirés. Ok. Allez, on nous parle de quoi pour la France, là? Encore d'une grand-mère, la sagesse. Sagesse, erreurs et conséquences d'une grand-mère. Il va y avoir des erreurs, des conséquences par rapport à des études. Donc d'une femme âgée, donc du coup, la femme âgée, ça peut être la von der Leyen, ça peut être... ça peut être Le Pen, ça peut être plein de choses. Hein. En même temps, oui, c'est la grand-mère. Oui, donc elle est grand-mère aussi. Hein. L'autre, je ne sais pas si elle est grand-mère d'ailleurs. Hein. Vu qu'elle est, je ne sais même pas si elle est humaine. Alors, je ne pense pas. On va regarder influence. Une qui influence. Est-ce que c'est sur l'Europe? Ouais, fonds de concrétisation. Donc elle va faire une erreur de quoi? Sœur jeunesse. Alors, quand j'ai plein de personnages, ça me stresse. Ah, d'accord. Erreur conséquence. Donc c'est encore là-dessus, on parle encore des... bah oui, parce qu'ils sont tous liés à des réseaux. Hein. Donc, ils font des erreurs. Hein. En ce moment, ils font des erreurs par rapport à ça. Hein. Donc, il y a les victimes expriment les choses. Elles expliquent même le processus de dissociation, de la manière dont ils fonctionnent. Ils dénoncent tout. Donc, voilà, quand on n'a plus rien à perdre, eh bien, on a tout à gagner. Voilà, c'est la fin. Alors, c'est la fin pour le consultant. Alors, le consultant, est-ce que ce serait le Mac? Sport loisir, lui, il est comment?
ville, accident. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Communication sereine. Bon, et l'accident, il y a un doute sur force et ambition. Il va y avoir de l'argent qui va ralentir, d'accord? De par quoi? Destin, longévité. Alors, je sais pas, c'est comme s'il y avait une notion d'accident, d'argent qui... La caisse, hein, on parle de la caisse, l'héritage, voilà. Par rapport à la France, ce serait quoi? Ouais, non, bah c'est peut-être des manifestations, des choses comme ça. Il y a une forme d'arrestation ici, c'est ce que ça a l'air de dire quand même, hein. Alors, est-ce qu'il y aurait une arrestation pour le Mac? C'est marrant quand même, hein, le Mac, hein. Attente, patience, ouais, mais on en a marre d'attendre. Abandon, éloignement. C'est-à-dire, il va déménager. Donc, il va peut-être se barrer, alors. Est-ce qu'il va se barrer? Est-ce qu'il va se barrer cet été? Il va aller où? Méfiance, il va hésiter. Et dans la précipitation et l'imprudence, union, renaissance. Ah, c'est-à-dire passé, malchance, c'est-à-dire vol, manipulation. Est-ce que c'est pour lui? Oui. Il va se faire manipuler à son tour. Donc c'est une forme de boomerang. Oui. Nouvelle, oui. Dépendance. Donc il y a quelque chose là. Il n'aura pas le choix. On nous dit cet été. Ah oui, par rapport à crise maladie et peut-être par rapport à l'union. Donc c'est peut-être par rapport à Bribri ça. Il va devoir faire quoi? Désert, tout seul. Ah, c'est là. Est-ce que c'est là? Bonheur, ouais. Est-ce que ça va s'arrêter? Conflit, dispute, cet été. Orgueil, avec un jeune homme. Papier. Qu'est-ce qui se passe avec Zelensky? Trouble, instabilité. D'accord. Donc, il va peut-être finir par s'embrouiller avec le Zélène, où il y a des peurs et des angoisses parce que ils n'arrivent pas à avoir le contrat qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Recherche femme. Ils recherchent quoi comme femme, là? Ralentir, détruire. Ah, c'est la Marianne, hein. Oui, est-ce que les Français se taisent? Mais il y a une organisation qui est en train de se faire, hein, déjà. Bon, ok. Et au niveau du gouvernement, des dettes. Ah, on va exiger, solliciter par rapport à lui. On va avoir des dépenses, certaines dépenses, hein, que lui fait. Et courage, ignorance. Il a fait des promesses à son entourage. Bon, et cet argent, il va être bloqué par un homme. La justice, elle est toujours dans... voilà, dans je ne sais pas, etc. En fait, la justice, elle joue beaucoup en ce moment, vous avez vu, hein, que ce soit avec Bye Bye, que ce soit avec, tous ceux qui devraient être jugés, hein, ou rejetés sur leur territoire, ou les UQTF, tous ces trucs-là. On voit que ça passe encore, tu vois, mais que la France sait tout ça. Donc, les Français savent. Donc, il y a une exigence par rapport aux dettes, ça c'est sûr. Et à un moment donné, il y aura l'échec et le blocage par un homme, hein, parce qu'il y aura trop d'énervement, de contrariété. Et cet homme, ce sera un ennemi, rivalité. D'accord. Ah, bah d'accord. Donc, c'est possible, hein, que ce soit Poupou, hein, parce qu'on a une personne qui est dans la sagesse, qui a une notion grand-père par rapport à lui, et flexible modération. C'est-à-dire, il a toujours été un Poupou, hein, quelque part, hein, hein, il est assez patient, il est assez... Voilà. Mais à un moment donné, tu vois, travail, retour, rétablissement, hein. Mhm. On va regarder vite fait. Allez, pour faire une petite vidéo d'une heure, on va regarder Poupou. Est-ce que c'est lui qui va... Alors, c'est pas lui qui va changer la France ou quoi, mais il y a une participation en fait de par son énergie. Voilà, c'est ce que ça me dit. Et après, il y a aussi des organismes ou des organisations qui se font en France, par plusieurs hommes d'ailleurs. Plusieurs hommes, bon, vous les connaissez, je pense. C'est vrai que j'ai pas fait de tirage précis sur un tel, parce que c'est beaucoup de travail aussi, mais de concentration, et il faut un peu de connaissances avant. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Le doute. Ok. Alors, grâce à qui? Grâce à... Qui est cet homme-là qui va faire sortir quelque chose de la France, là, par rapport au changement qu'on demande et le cadeau. Ok, donc présentement, il y a déjà des choses qui changent présentement. Donc pour le moment, on a le doute. Ok. Alors, on a quelqu'un, nouveau départ, sensation forte. Ok. Actuellement, c'est quelqu'un qui change de plan, de vision. Je vous dis en fait, hein, c'est le temps d'apprendre à comment l'ennemi fonctionne pour pouvoir après défier son jeu en fait. Hein. C'est comme les échecs, c'est des stratégies quoi. On a la rencontre, une ouverture. Et cette personne, elle est fidèle et c'est une personne de cœur. Alors, j'ai cette notion de goal ici, c'est ce que j'entends. Donc, lui, il participe. J'ai le chef de l'armée, là. Hervé Moreau, je crois, son prénom. Et non. Bon, après, on a tous les autres. De Villiers, Asselineau. Voilà, je dois écorcher les noms. Hein, je suis fatiguée, je dois... Mais voilà, je laisse passer juste les infos comme ça, ce que je ressens. Et puis, il y a des députés hein, qui bougent les choses aussi. Hein. Je vois des jeunes députés qui dénoncent, hein, clairement. Bon, ça, on l'a vu aussi sur les vidéos de l'Assemblée. Bon, on ressent cette envie de changer, en fait. Cette envie de changement, quoi, vraiment. Alors, c'est un homme qui se délivre et se libère. Hein. Donc, il était déjà bloqué. Hein. Vous savez qu'il y en a eu plein, hein, des hommes qui ont essayé, politiques ou autres, de faire des choses et qui ont toujours été bloqués ou déviés de leur chemin parce que corrompus, parce que attaqués, où on leur a donné des connaissances fausses qui... Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà. Famille. Oui. On va regarder un petit peu ce qu'il a vécu lui avant. Repos pour le moment. Ah, donc il y a le Trump aussi qui apparaît. Ouais, parce qu'il y a une révolution. Hein. C'est une révolution générale. Hein. Pour la sérénité. Donc c'est pour ça que on est actuellement en train de changer de vision de choses, que le plan énergétique de la planète change, parce que on réveille les endormis. Et les gens innocents, naïveté. Et alors c'est ce que ça me dit aussi dans le jeu, c'est que ça réveille également, quand je me suis connectée hier, c'est ce que je ressentais, les enfants pris dans ces réseaux commencent aussi à réveiller quelque chose de la forme du rébellion, de la révolution, etc. Je vous dis, l'affaire Émile, c'est quelque chose qui va lancer quelque chose encore sur... qui va révéler encore d'autres choses sur d'autres affaires. Voilà. Quand on creuse, on voit énormément de choses. Alors, tout n'est pas dit au grand public. Voilà. Mais si vous vous connectez déjà à l'affaire, vous allez ressentir des choses. Même si vous avez l'impression d'avoir aucune intuition, concentrez-vous sur l'affaire et vous verrez que vous ressentirez des choses. Qu'est-ce que ça va révéler? L'oubli, la perte, définition. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ça va réveiller le fait qu'on ne veut plus être séparés des choses qui nous sont le plus chères. Voilà. C'est-à-dire, on ne veut plus nous empêcher de voyager, on ne va plus vouloir qu'on nous empêche d'aller où on veut, de travailler comme on veut, de travailler d'où on veut, etc. etc. Voilà, voilà c'est ça, de se reconnecter à la nature. Ok. Donc, principalement... Ok. Principalement, les personnes là, qui aideront à sortir la France de tout ça, c'est des gens qui sont dans l'ego, mais qui le protègent en fait. C'est-à-dire que leur ego est bénéfique en fait, pour savoir se protéger, hein, parce que l'ego il permet de dire non.
Il permet de défier le diable aussi, d'accord? Parce que si on dit oui, amen à tout, ben en fait, on se fait embourber dans trop de gentillesse et trop de... on s'oublie en fait, voilà, c'est ça. Donc, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelqu'un, voilà, qui s'interdit d'être triste, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aurait eu des... comment dire, déjà délivré de la famille, il aura déjà fait un travail, tu vois, il aura déjà cette connaissance de mémoire transgénérationnelle sur l'ADN, toutes ces choses-là, en fait, qu'on sait déjà dans le milieu un peu médecine alternative, ésotérisme, spiritualité et science, hein, parce que c'est prouvé scientifiquement, la mémoire euh, entre générations qui reste, la mémoire cellulaire, etc. Au niveau des émotions, quand il y a eu un gros choc émotionnel, par exemple, dans quelqu'un de ta famille, eh bien toi tu peux réagir à, je sais pas moi par exemple, à être agoraphobe, alors qu'en fait tu n'as aucune raison de l'être, parce que tu n'as jamais eu de trauma par rapport à ça, mais voilà, ou la peur du vide, ou des choses comme ça, alors que tu n'as jamais eu de trauma particulier par rapport à ça, eh bien recherche dans ta génération précédente ou encore antérieure, et tu verras qu'il y a une personne qui aura eu un choc traumatique par rapport à ça, qui l'a en fait transmis euh, au niveau de l'ADN, puisque l'émotion est mémorisée par nos cellules composées d'eau, puisque l'eau a une mémoire, comme des petits cerveaux, et qui enregistre tout ça. Voilà. Euh, la mémoire cellulaire, quoi. C'est très intéressant, tout ça. Voilà. Bon, ok, la colère. C'est la colère hein, qui va faire sortir les choses, hein, c'est sûr. Hein, à un moment donné, oh, excusez-moi pour l'alarme. Voilà, bon allez, je vais pas vous faire une vidéo trop longue. On est déjà à 1 heure. Euh, je veux voir qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Allez. Tu choisis un petit tas. Bon, on a la méditation. Si tu doutes de quelque chose, eh bien voilà, on va te donner un message. Alors, allez, tu vas choisir une carte. Tu choisis entre la carte du doute ou, je vais prendre celle-ci, la méditation. Tiens, comme par hasard, les deux qui m'étaient déjà donnés. Alors, tu choisis entre les deux tas. Alors, soit tu te poses une question, soit tu laisses aller le message. Alors, si tu doutes, on te parle de quoi? Alors, du froid, être hostile, de l'écoute, du silence. Donc, peut-être de ne pas écouter tout ce qui est hostile. Peut-être de rester dans le silence. Brouillon, trahison, naissance. Ah, d'accord, ok. Donc ici, ça parle de fait que il y a quelque chose qui est brouillé dans ton esprit en rapport avec soit un nouveau projet, soit des enfants, soit quelque chose de nouveau. Mais moi, ça me relate quelque chose par le passé ici. J'ai l'impression que c'est en rapport avec le passé, comme s'il y a quelque chose qui est... Tu as des doutes par rapport à, tu sais pas s'il y a eu une trahison, tu sais pas s'il y a quelque... Peut-être que tu es embrouillé avec ton enfant ici, tu sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé en fait. Bon, il y a des questionnements ici par rapport à un froid. Voilà. Un froid par rapport à une trahison en lien avec des enfants ou quelque chose qui a été brouillé par rapport à un projet, par rapport à un début, une naissance de quelque chose. On te dit, attends pour libérer ça, c'est en train de se libérer, ou il y a un travail en ce sens. Et on a un karma qui sera positif. Et on a un karma en lien avec l'argent. Alors, il sera positif ou il y a un intérêt derrière. Ouais. Autosabotage. Et on te dit, tiens le coup, continue à avancer. Donc là, il y a peut-être un problème par rapport à un héritage, par rapport à
à des enfants, à une séparation. Bon, on te dit que ça va aller, hein, mais qu'il y a beaucoup d'auto-sabotage. Peut-être... peut-être parce que tu doutes soit de tes parents, tu doutes... Alors, si c'est par un projet, bah oui, tu doutes d'y arriver ou pas. Il y a une forme de peur ici, hein, peur par rapport à l'argent aussi, hein. Mais en même temps, ça t'aide à travailler quelque chose, hein, le manque. Voilà, ici, tu travailles le manque. Ok, pour la méditation, qu'est-ce qu'on veut te dire? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ici, on voit que tu fais le chemin seul, tu es dans la souffrance. Par rapport à une réconciliation, un alignement, au fait de trouver une solution pour couper avec quelqu'un ou couper avec quelque chose. Avec quoi tu veux couper? Ou peut-être que tu réfléchis si tu veux te réconcilier ou pas, si tu vas te réconcilier ou pas. Avec une forme de libération, hein. Ouais, à mon avis, t'en veux à quelque chose ou à quelqu'un, là, de te sentir peut-être seul dans la souffrance. Il y a de la tristesse. Ouais, par rapport à des nouvelles. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan... Bon, tu vas te libérer avec succès. Tu vas t'en libérer avec succès, hein. Ce qui pose le plus problème ici, c'est il faut s'arrêter. Sens interdit, il y a un sens interdit. Peut-être que c'est ça que tu n'acceptes pas. Il faut que tu remettes de la douceur et de la beauté dans ta vie pour toi-même, hein. Parce que sinon tu retombes... Oh, tu retombes dans le triangle de Karpman. Excusez-moi pour le bruit strident de ce truc-là. Bon, on a quand même la libération. Là, il y avait une interférence ici, hein. Ouais, et là, tu dois apprendre à reprendre ta place ici, hein. Il y a une interférence, donc c'est pas de ta faute ici, hein. Voilà, ne t'en veux pas, c'est pas toi qu'on rejette, c'est qu'il y avait une interférence. C'est que justement, tu as une certaine lumière qui gêne, en fait. Voilà. Allez, dernière petite carte générale pour tout le monde. Merci de m'avoir suivi déjà jusque-là. De mettre vos petits commentaires. Je sais que du coup, c'est parti vachement plus sur l'affaire Émile. Je suis désolée, hein, je laisse porter les choses. Et voilà. En ce moment, on est beaucoup fatigué, hein, je sais pas vous, mais les énergies, elles sont assez lourdes, hein. On a tellement d'informations, le temps est tellement accéléré qu'il faut suivre et que pourtant, il faut qu'on se repose, hein. Donc, pensez bien à vous régénérer, à vous retrouver dans la nature et à prendre soin de vous. À bien manger aussi, surtout, et de temps en temps à jeûner, hein, parce qu'on arrivera à ça aussi, hein, à ce qu'il n'y ait plus de... Alors, c'est pas qu'il y aura plus de nourriture, mais c'est qu'on mangera de moins en moins, on aura moins ces besoins-là, jusqu'à possiblement même ne plus avoir à manger réellement. J'ai l'impression que des choses vont changer vraiment à ce niveau-là. Vous devez le sentir, hein, que vous supportez de moins en moins certaines choses, aliments, etc. Hein, on est aussi en train de changer sur le plan, j'ai envie de dire presque cellulaire en fait. Voilà. Bon, ok, dernier lâcher prise. Ah bah voilà, accueillez une guérison complète. Lâchez votre ego, c'est ça. Et ayez confiance dans le timing divin. Ouais. Ça parle bien. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà mes petits loulous, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.